Yo, je perds tout ma bien, je perds tout, on pète la forme comme d'hab, vous connaissez. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet et dans la story d'aujourd'hui qui est comment manger en période de Ramadan pour prendre du muscle. Perdre du poids ou rester tout simplement en forme durant la période de Ramadan qui arrive. Okay, c'est un sujet qui a été demandé par beaucoup d'entre vous, donc on rentre dedans maintenant. Bon, alors je vous apprends rien, le Ramadan c'est une période de jeûne. Et le jeûne, moi je connais, étant donné que le jeûne, moi je jeûne tous les jours. Je jeûne tous les jours, toute l'année, 365 jours sur 365, je jeûne. Okay, donc je m'y connais en termes de jeûne. Alors pendant la période de Ramadan, il n'y a strictement rien qui change au niveau de votre alimentation. Si vous voulez perdre du poids, vous devez toujours vous retrouver dans un déficit calorique. Si vous voulez prendre du poids, vous pouvez être dans un déficit calorique et prendre du muscle, mais il va falloir augmenter votre apport en protéines. Et si vous voulez vous maintenir au même poids, il vous faut avoir un apport calorique suffisant pour vous maintenir au même poids. Il n'y a rien du tout qui change, si ce n'est la période dans laquelle vous allez manger. Vous pouvez manger que de, je sais que je connais pas les heures, mais je crois que c'est du soir, là au coucher du soleil, jusqu'au lever du soleil. C'est tout ce qui change. Assurez-vous simplement de donner à votre corps les apports nécessaires en fonction de votre objectif. Okay. Tu veux perdre du poids, assure-toi de toujours rester dans un déficit calorique, d'avoir tant de calories, de ne pas dépasser tant de calories. Si tu veux prendre du poids, prendre du muscle, assure-toi de donner à ton corps le quota de protéines nécessaires pour que tu prennes du muscle dans la période du coucher du soleil jusqu'au matin. Okay. Pareil, si tu veux maintenir ton poids, assure-toi de donner assez de calories, de donner des calories à ton corps en quantité suffisante durant la période. Okay. C'est juste que là, c'est pas étalé sur une journée ou quoi, c'est juste que là, le temps il est réduit, mais vous devez apporter le même nombre de calories et avoir les mêmes apports. Donc voilà, en gros, c'est ça. Cependant, il y a une petite chose qui peut vous aider à mieux endurer votre période de Ramadan, c'est de ne pas manger vos glucides le matin. Pourquoi? Les glucides, c'est du sucre. Et le glucide, ça fait monter le taux de glycémie. Quand le taux de sucre, il monte, à un moment donné, il redescend. Et quand il redescend, t'as faim. Okay? Et l'ennui, c'est quoi? C'est que pendant la période de Ramadan, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire de la journée. Donc, ça rend la chose un peu plus pénible. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de manger vos glucides le soir, au moment où vous allez casser votre jeûne. Okay? Comme ça, vous allez manger une première fois. Ok, voilà, vous passez votre soirée. Le matin, vous avez encore faim. Et là, le matin, vous allez prendre votre deuxième repas ou votre troisième repas, je sais pas. Et là, par contre, vous allez manger des aliments un peu plus gras. Pourquoi se tourner vers des aliments plus gras? Les aliments plus gras permettent à l'effet de satiété de durer plus longtemps. L'effet de satiété, c'est quoi? C'est l'absence de la sensation de faim. En gros, tu n'auras pas faim. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers... c'est préférable de se tourner vers des aliments gras en période de jeûne et surtout le matin. Comme ça, ce sera moins pénible pendant la journée. Donc les glucides, c'est quoi? C'est les pâtes, c'est le riz, c'est le pain, c'est les aliments sucrés. Je sais pas, par exemple, on m'a dit souvent que les gens ils cassent leur jeûne avec des dattes. Voilà, c'est tous ces aliments-là, il faut monter le taux de glycémie. Il faut monter le taux de sucre. Donc voilà, préférablement le soir, pas le matin. Okay, le matin, quand tu te lèves, je sais pas moi, tu prends des protéines et tu prends des fruits secs. Des amandes, des noix de cajou, des aliments gras, des poissons gras, des aliments gras. Tourne-toi vers des aliments gras. Après, en ce qui concerne maintenant l'entraînement. Est-ce que je m'entraîne le matin? Est-ce que je m'entraîne à midi? Est-ce que je m'entraîne le soir? Il n'y a pas de règle. Tout dépend de vous, de ce que vous pouvez endurer. Il y en a le matin, ils vont se lever, ils auront la pêche, ils vont s'entraîner et puis ils savent qu'ils peuvent tenir toute la journée. Il y en a, ils savent qu'après l'entraînement, s'ils s'entraînent le matin, après ils auront trop soif, donc ils préfèrent s'entraîner le soir. Il y en a, le soir, ils n'ont plus d'énergie, donc ils préfèrent s'entraîner le matin. Il y en a, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas de règle, il y a ce qui vous convient le plus. Okay? Le but, le truc, c'est juste de trouver le moment le plus approprié pour vous entraîner. C'est juste ça, en ce qui concerne l'entraînement. Moi, ça peut arriver que je m'entraîne et puis que je mange 6 heures après. Ça peut arriver que je m'entraîne et que je mange 1 heure après. Il n'y a pas vraiment de règle. Il y a vraiment ce qui vous convient. Ok? Donc voilà, c'est ça pour la période de Ramadan. Il n'y a rien qui change. Il n'y a vraiment rien qui change. Si ce n'est les horaires durant lesquels vous mangez. Ok? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, posez-les en DM.
S'il y en a qui cherchent des plans alimentaires pour justement calculer leurs apports caloriques, maintien de poids, perte de poids, prise de muscle, j'en propose. Donc voilà, et c'est applicable pendant la période de Ramadan et même après. Ok. Donc voilà. Donc pour tous les intéressés, envoyez-moi un DM et puis on commence à bosser ensemble. Sur ce, force à tous, partagez l'information autour de vous. Et c'est ça, yes, force à tous.